Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information qui commence par les sommaires. Un véritable ouf des soulagements pour le rapatrié, personnes déplacées internes, le refoulé et d'autres personnes sous mandat du HCR qui viennent de bénéficier des abris construits grâce à l'appui de cette agence. Sasa Magazine. Le processus de l'installation des antennes de l'École nationale des finances en province doit être accéléré en vue d'accroître le nombre de Congolais formés. Nécessité rappelée par la vice-ministre des Finances en marge de la célébration des 50 ans de l'École nationale de finances. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié a remis aux rapatriés, personnes déplacées internes, refoulées et populations hautes d'extrême nécessité, les abris construits au site Chilumba au Kasaï central. Une cérémonie qui s'est déroulée au courant de la semaine qui s'achève dans le groupement des Benakabia sous la houlette de la représentante pays du HCR, Angèle Dikongwe. Espérons Daniel Kamboulou et Passi Kabouya pour le reportage. Au Kasaï central sur le site de Chilumba, les maisons déjà construites ont été remises aux bénéficiaires. La cérémonie haute en couleur se déroule sur le site en présence de ces personnes sous la responsabilité du HCR. Angèle Dikongwe a promis que le HCR va tout mettre en œuvre pour rendre ces sites viables et une référence pour les Kasaï central. La fille et la petite fille de chef traditionnel que je suis apprécie à sa juste valeur le geste que vous avez fait en donnant la terre. La terre, pour les Bantous que nous sommes, représente toute notre richesse. Donc quand vous donnez la terre, c'est que vous avez donné votre tout. Alors, je vous remercie infiniment au nom de mon haut commissaire, au nom de mon directeur régional, en mon propre nom, au nom de tous mes collègues ici présents, nous vous sommes éternellement reconnaissants. Le représentant des rapatriés a plaidé pour la valorisation de notre site situé en Congo en vue de les faire bénéficier aux autres rapatriés encore non servis. C'est dans différents domaines de la vie et le travail abattu pour la stabilité et la survivance de ces peuples opprimés, leur encadrement et appui aux activités diverses, avec les outillages, semences, cash et formations professionnelles selon leurs capacités. Nos sincères remerciements au chef de groupement de Benakabia et sa notabilité d'avoir cédé aux déplacés, gouvernement provincial et ACER, ce terrain pour servir d'abri aux vulnérables que nous sommes. Même plaidoyer mené par le représentant des déplacés internes qui sollicite une deuxième procédure d'identification biométrique de tous les déplacés internes. La cérémonie s'est déroulée sous l'œil vigilant du vice-gouverneur Martin Makita Famba. Les autorités traditionnelles et leaders communautaires du Kasaï oriental prennent solennellement l'engagement d'alléger toutes les amendes avilissantes à l'égard des femmes victimes des viols. Ils l'ont fait au cours d'une cérémonie organisée dans la ville de Mbujimaï. Encore une fois, Passi Kabouya espérant Daniel Kamboulou pour le reportage. Les leaders traditionnels et communautaires de la province du Kasaï oriental s'engagent à consolider l'unité familiale et la dignité de la femme mariée survivante des violences. Cette femme victime de viols ne peut plus subir le même sort qu'une adultérienne. La signature de cet acte d'engagement est un couronnement du plaidoyer mené par l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral FMMDI, appuyé par les Hauts Commissariats des Nations Unies pour les réfugiés. La directrice pays des FMMDI, Nathalie Kambala-Loussé, qui a mené ces plaidoyers, invite les leaders traditionnels et communautaires à s'impliquer davantage dans la lutte contre les VBG, dans leurs contrées respectives. Je dis sincèrement merci aux autorités coutumières et traditionnelles de cette province pour cette nouvelle histoire qui vient de s'écrire dans cette province. Et aussi, je dis sincèrement merci au HCR qui ne cesse de nous accompagner dans cette lutte pour recouvrir le droit de femmes et leur dignité. Merci encore une fois aux autorités traditionnelles qui se sont impliquées pour que les droits de femmes soient de mise dans cette province. Pour Nathalie Kambala, c'est une nouvelle page de l'histoire qui s'inscrit dans la province du Kasaï oriental,
qui a elle aussi subi les actes barbares du conflit Kamuna-Nsapu qui a ravagé tout l'espace Kasaï avec les conséquences fâcheuses où plusieurs femmes et enfants étaient les principales victimes. Obtenir la réunification de familles séparées en vue d'assurer la consolidation de l'unité familiale et la dignité de la femme au Kasaï oriental. C'est le bien fondé du plaidoyer mené par l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral dans cette province en faveur de femmes mariées victimes des viols. Faisons le point avec Marlène Kankou. Par cette signature, les autorités traditionnelles et leaders communautaires du Kasaï oriental changent leur perception sur la manière de traiter les femmes victimes des violences différemment de celles adultériennes. Nous sommes prêts à pouvoir faire le plaidoyer et accompagner ce processus pour le bien-être de la femme, pour le bien-être de la jeune fille, parce que ces actes de barbarie ne font pas partie de notre culture. Pour la représentante pays des agences des Nations Unies pour les réfugiés, la province a par les détenteurs des pouvoirs coutumiers pris l'engagement de considérer la femme comme actrice majeure de son développement et non une proie à violer. Si vous n'avez pas des femmes à leur place et qui, jouissent de toute leur dignité, de tous leurs honneurs, vous ne pouvez pas avoir une province qui fonctionne, une communauté qui fonctionne. Vous ne pouvez pas avoir un pays qui fonctionne. Donc pour moi, quand j'ai dit aujourd'hui fera date dans l'histoire de cette province et de ce beau pays, la RDC, je voulais vraiment dire que tout commence par là. La vice-gouverneure du Kasaï oriental a assuré la détermination de son gouvernement de toujours accompagner ces processus dans la valorisation de la femme. Nous sommes convaincus que votre rôle en tant qu'acteur principal des changements dans les efforts de développement social peut influencer positivement l'évolution des normes sociales, des avantages principalement les femmes et les filles. Skywood, la solution innovante et durable. L'évolution de la gestion des finances publiques de 1960 à ces jours, c'est sous ces thèmes que se célèbre le 50 ans d'existence de l'École nationale des finances de la RDC. Les activités commémoratives y relatives ont été lancées par la vice-ministre des Finances Onej Tiele. Henri Nguindou signe ce reportage. C'est par les 3 journées portes ouvertes que les coups d'envoi des activités commémoratives, placées sous le haut patronage du ministre des Finances Nicolas Kazadi, a été donné. Pour la vice-ministre des Finances, la célébration des 50 ans d'existence est une occasion d'évaluer les parcours, effectuer et réfléchir sur les possibilités de rendre efficace et performante cette institution. C'est dans cette optique qu'Onej Nsele plaide en faveur de l'intensification de la formation assurée. Depuis sa création, à peine 7 960 apprenants ont suivi la formation de 3 ans dispensée à l'ENEF et quelques 4 485 ont été formés en continu. Je vous demande d'accélérer le processus d'installation des antennes en province afin de former un plus grand nombre, tout en travaillant étroitement avec les autorités provinciales pour leur appropriation. La question d'un master professionnel tombe à point nommé dans la poursuite de cette attractivité. Veuillez donc prendre les dispositions afin que son lancement soit effectif dès l'année prochaine. Des réflexions engagées en marge de cet événement devraient permettre également à l'École nationale de finances de répondre à ses missions consistant à contribuer au contrôle rigoureux des recettes publiques et la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Skywood, la solution innovante et durable. Préparation sérieuse des rencontres à livrer par les léopards seniors de la RDC et les perspectives d'avenir. Ces aspects ont été évoqués par les sélectionneurs de l'équipe nationale congolaise, Sébastien Desabre, au cours de l'échange avec la presse. Question, selon lui, de mettre l'équipe nationale en ordre de bataille. Reportage de Patrick Kalamba, rendu ici par Henri Nguindou. Durant sa première conférence de presse, Sébastien Desabre, sélectionneur de l'équipe nationale congolaise, affiche une détermination qui rassure à l'égard des compétitions, notamment la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde. Sébastien Desabre dévoile un plan d'un stage interné afin de rendre ses poulains compétitifs. Les objectifs qu'on se fixe, c'est la CAN 2025 et la participation à la Coupe du Monde 2026. C'est-à-dire que tout le travail va être basé là-dessus. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas se qualifier à la CAN 2023 ou 2024. L'enjeu, c'est que il reste 4 matchs.
J'évalue le fait qu'il faut faire 3 victoires et un match nul pour se qualifier. Je pense qu'on peut avoir le potentiel pour le faire. Maintenant, si on fait cet exploit-là, ça sera magnifique. Mais en tout cas, on va se servir de ces matchs pour essayer de les gagner tous. Et quoi qu'il se passe, ça doit nous servir pour être prêts sur les prochaines qualifications. Donc on va tout faire pour au moins avoir 3 victoires et un match nul sur les prochains matchs. Et c'est évident que la double confrontation contre la Mauritanie sera décisive. C'en est fini pour ce week-end. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre partout dans le monde sur C-Direct. N'oubliez surtout pas de visiter notre site www.sasastudio.net.